Donc, bonjour. Celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Philippe, je suis pasteur au Centre chrétien de Roussillon, de l'autre côté de Perpignan. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, qui n'ont pas encore deviné, je ne suis pas français, je suis anglais, donc s'il y a des moments que l'accent part un peu à droite à gauche, ne vous inquiétez pas, je suis avec vous. C'est quelque chose qui est très drôle quand je pars à des autres endroits de France. Et parce qu'apparemment, j'ai quand même une petite résonance, un peu d'accent du sud, mélangé avec un peu d'accent anglais. Les là et les là, des fois, de temps en temps, tu passes à côté, les gens, ils me regardent, je vois sur leur tête qu'ils essaient de deviner d'où je viens. Donc, je ne viens pas de l'espace, mais je suis avec vous. Donc, hier, j'ai eu le privilège aussi d'être avec vous dans une journée où nous avons parlé sur la convivialité, sur la communion fraternelle. Et je me suis régalé. J'ai passé vraiment un bon moment, on a bien joué. Quand j'ai vu quelques personnes, j'ai fait les signes, je ne sais pas si vous te rappelez. C'est une petite blague. Il faut que vous allez, peut-être vous allez le faire cet après-midi, à moins comme ça. Oui, mais ça va prendre quelques minutes. Mais en tout cas, on a les thématiques, c'était cette notion autour de la communion fraternelle, autour de la convivialité. La question, c'était ensemble pour une raison. Est-ce que tu as le PowerPoint ou... Ce qui se passe. Il y a un truc qui se met à jour, là, ça va arriver. Pas de souci, mais ça va arriver. Donc la thématique ensemble pour une raison. Et je voudrais continuer sur cette thématique, mais de manière un peu différente. Donc si vous n'avez pas été là hier, vous inquiétez pas, tout va être très clair. Je ne vais pas suivre la suite de ce qui était passé hier, mais je vais prendre un peu la notion pour la dernière phrase que j'ai terminée avec hier sur un des slides, c'est la notion de la mission, la notion de la mission, tout simplement. Et la convivialité, la communion fraternelle dans la mission. Et c'était ça le thématique que j'avais à cœur, particulièrement pour ce matin. Et je commence avec tout simplement une question. Qu'est-ce que la vie? Quel est le but de ta vie? Une question peut-être profondément existentielle que je ne vais pas du tout pouvoir répondre dans son intégralité. Mais cette question m'amène, quand je me suis posée, parce qu'il y a des moments, je ne sais pas, des saisons dans la vie, on s'arrête un peu et on se pose des questions. Notamment, je ne sais pas si ça vous arrive, quand on a beaucoup de choses et il y a un moment qu'on arrive un peu à un trop-plein et on se dit, mais en fait, quel est le but de ma vie? Ou un moment où justement il y a un peu un vide et un peu de notion de pause. On se pose la question, quel est le but de ma vie? Et si nous pensons et si nous regardons un peu ce qui se passe dans notre actualité, on aurait la réponse pour dire qu'on devrait avoir une vie tournée vers soi-même. L'actualité et toutes les différentes choses que nous vivons aujourd'hui nous amènent et nous poussent à cette réflexion pour dire, mais en fait, quel est le but? Ma vie doit être tournée vers moi. J'appelle ça la société Netflix. J'imagine qu'il y a peut-être un ou deux qui ont Netflix ou Prime ou un autre sorte mais si vous savez ce que c'est, en tout cas, de possibilité de regarder les émissions, les séries, etc. Et cela a changé la manière que nous regardons et que nous utilisons la télé. Parce que maintenant, je ne suis pas obligé de regarder ce que TF1, France 2, etc. me disent que je dois regarder. Si je veux regarder un film, j'ai un peu de choix à 21h, mais finalement, le choix il est très limité. Et quand je commence le film, je le suis jusqu'au bout. Mais Netflix, la manière que ça fonctionne, si je commence et ça ne me plaît pas, j'arrête, je change. Si je veux pas aller jusqu'au bout, ben, j'y vais pas jusqu'au bout. Ah, merci, Michael. Tu es le chef. Et ils disent, mais en fait, si je ne veux pas y aller jusqu'au bout, je peux m'arrêter.
si je veux changer de tout au tout, je le fais dans clic, clic, et c'est changé. Je suis bafoué parce que vers Perpignan Sud, il y avait une salle de sport à côté du rond-point d'Auchan, et ils avaient marqué en gros sur leur panneau publicitaire, inscription sans engagement. Et je me suis dit, ce n'est pas ça le but d'une salle de sport. Je m'inscris, mais je ne m'engage pas. Et c'est un reflet très important de notre société. Je me dis, mais en fait, c'est tourné vers moi. Je fais ce que je veux, quand ça me plaît. Si j'ai envie d'arrêter, j'arrête. Si je passe à autre chose, je passe de tout au tout. Mais, bibliquement, c'est pas vraiment ça. On est d'accord? Ah, vous me rassurez parce que je suis moyennement rassuré parce qu'il n'y a que 2 ou 3 qui ont dit non. Mais, bibliquement, on a une vie tournée vers Dieu en premier. Ce fameux texte qui dit 2 commandements. Aimer ton Dieu en premier. Aime ton Dieu en premier. Si on aime quelqu'un, si on aspire vers lui, on veut le ressembler. On veut partager. Et on a ce moment où on voit autre chose. On passe de notion de nombrilisme, où on est tourné comme ça, vers le ciel. Où on lève la tête et on regarde vers le ciel. Une vie tournée vers Dieu. Et il y a un deuxième commandement qui est semblable. Qui est, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Une vie tournée vers les autres. Ces 2 commandements sont impératifs. Que nous le rappelons de manière régulière. Que ma vie n'est pas tournée vers moi, mais il est tourné vers Dieu et vers les autres. L'amour que Dieu a manifesté pour nous, on veut l'accueillir, on veut le remercier. On a chanté cet amour qui nous a libérés. Cet amour qui nous appelle à la croix. Cet amour qui nous a rachetés. On est tellement reconnaissant. Donc on regarde vers le ciel avec... Dieu il est partout, mais on regarde veut dire, mais en fait on veut un regard tourné vers Dieu, dans cet amour, et un regard tourné vers les autres, dans le même amour. Parce que, je l'ai dit hier, et c'est quelque chose qui me vient très souvent en ce moment, on doit avoir un amour pour notre prochain. Dieu t'a aimé, chaque personne ici. Et il aime autant la personne qui est à côté de toi, assis dans ce lieu, autour de vous. Il aime autant. Et il aime autant la personne que vous rencontrez dans la rue, collègues de travail, tous les autres membres de la famille, toutes ces personnes, il les aime. Il a donné sa vie pour eux. Légère différence, c'est que nous, on le sait, et eux, ils ne le savent pas encore. Et cet amour est incroyable. Et c'est un sujet qui je dois me retenir pour ne pas rentrer un peu dans un sale colère, que quand je discute avec des autres personnes qui disent, mais qui peuvent dire, cette personne n'est pas sauvée. Non. Enfin, si Dieu les a aimés et cette personne manifeste un amour pour eux, mais il y a un sujet théologique où là, ça commence à me gonfler un peu. Hein. Quel orgueil pour dire, qui suis-je pour dire que cette personne n'est pas sauvée? Qui suis-je pour dire que cette personne n'est pas aimée de Dieu? C'est pas possible. Ça me dépasse. Donc on doit avoir cette notion d'un amour pour Dieu et un amour pour les autres. Et j'ai posé la question, quel est le but? Qu'est-ce que c'est la vie? Quel est le but de ta vie? Et là, on va pouvoir répondre. Parce que Dieu, il donne une réponse. Il donne une mission. Voilà. En Matthieu 28, Dieu, il donne une mission. Matthieu 28, Jésus approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »
Ce texte m'interpelle chaque fois que je le lis. C'est un texte qui vient me chercher chaque fois. Et la notion des nations, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. On a une église comme ici, de voir des différentes personnes de différentes nations. Je trouve que c'est une bénédiction. Et je voudrais remercier notre frère d'avoir prié pour moi. J'ai goûté le ciel sur la terre à ce moment-là, que j'ai entendu les prières dans une autre langue. C'est quelque chose qui me transporte. Je dis amen à la fin, pas convaincu d'avoir tout compris, mais, mais Dieu il l'entend. Et les nations, la notion des nations, les uns et les autres, et je trouve que là aussi, on goûte ce présence. Je ne sais pas si on est conscient à quel point cela est précieux aujourd'hui dans notre actualité, qu'il y a la liberté d'avoir des autres langues, des nations qui prient haute voix dans nos assemblées. C'est une véritable bénédiction. Et cela vient en alignement avec ce que nous avons vu dans cette mission. Et si je voudrais paraphraser Matthieu 28, toujours une chose un peu risquée à faire, mais je voudrais bien le faire, c'est de dire que Matthieu 28, en fait, il a lancé un mouvement de gens ordinaires, remplis du Saint-Esprit, rendus capables d'apporter un message clair aux autres. Paraphrase de Matthieu 28. Pourquoi je souligne ces quelques mots? Un mouvement de gens ordinaires. On peut se dissocier de temps en temps des textes bibliques et dire ça c'était pour les apôtres, ça c'était pour cette époque. Mais non. C'est des hommes et des femmes qui étaient ordinaires et on le voit en Actes 4, verset 13. Donc il y a les pharisiens et tous les responsables, on peut dire, juifs de l'époque, qui voient le mouvement du Saint-Esprit, ils voient les 12 apôtres qui sont en train de prêcher, ils sont en train de faire les choses. Ils disent, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils le reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Les hommes du peuple sans instruction. Ça là me rassure à moi. Il dit, ça va, je n'ai pas besoin d'être quelque chose du sang royal, de ce terme, je suis de sang royal au niveau du Christ, bien entendu. Mais on peut tous ensemble s'associer et se dire, mais j'ai ma place. C'était des hommes ordinaires, remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit, capables d'apporter un message clair aux autres. Voilà ce qui est notre mission, ici-bas. Et c'est pas si compliqué que ça, quand même. On va voir ensemble quelques éléments sur la mise en place de cette mission. Et après, à la fin, je vais vous donner des clés. J'aime bien prêcher sur la Bible, la profondeur, la partie théorique, si je peux dire ça, aller dans la profondeur des choses. Mais moi, des messages à la fin, j'ai besoin de savoir pratiquement comment je fais. Moi, comment je fais à la fin, c'est super, et comment je fais? J'aime bien apporter. Donc, j'espère pouvoir vous apporter quelque chose de pratique. On verra si ça marche ou si ça ne marche pas. Mais, on est ici à Perpignan. Il y a des choses qui se passent en Europe, en France, c'est laquelle nous devons être sensibles. On est en train de vivre dans certains pays, et je crois que c'est en train de se passer en France, ce qu'ils appellent le Quiet Revival. Vous avez vu l'accent, elle est pas mal. Je travaille l'accent. En français, je traduis par le réveil discret, mais bon, c'est beaucoup moins... le Quiet Revival. On est en train de voir dans certains pays, dans certains pays de l'Europe du Nord, certains pays en Angleterre, au niveau de l'Écosse, et on est en train de voir un retour à la foi. On est en train de revoir des personnes vis-à-vis l'actualité, de se dire, mais en fait, quel est le but de ma vie? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et je pense que dans les histoires des réveils, on a eu des réveils incroyables. Je ne sais pas si générationnellement, je ne pense pas que j'ai vécu un réveil. J'étais un peu trop jeune pour le réveil charismatique. Je suis né en 84. Mais en tout cas,
ce qu'on peut dire dans les différents réveils qu'il y a eu, celles qui ont 500 ans, il n'y a pas de problème, j'étais pas là. Mais ce qu'on a vu souvent dans ces réveils, c'était une ou deux personnes, des hommes, souvent des hommes, mais des femmes aussi, qui se levaient avec une certaine parole qui venait annoncer l'évangile, avec une puissance, avec une onction qui est incroyable. Je me rappelle l'histoire de Charles Spurgeon, qui était en train de prêcher dans une église vide, parce qu'il était en train de préparer son message pour le soir. Donc il était dans l'église vide et il prêchait de tout son cœur parce qu'il se préparait. Et en fait, il y avait quelqu'un qui était en train de nettoyer l'église, qui était quelqu'un du peuple qui n'avait aucun arrière-plan de foi, mais il était là en train de rendre service et il s'est converti. Dans une église vide d'un homme qui était en train de préparer son message. Donc oui, il y a des hommes et des femmes qui sont, à travers les siècles, fait des choses incroyables. Mais dans ce réveil discret qu'on est en train de voir dans les différents pays, il remarque qu'il n'y a pas une ou deux personnes qui se lèvent au-dessus des autres. En fait, c'est en train de s'émaner des personnes, des disciples, des gens ordinaires qui sont en train d'annoncer la bonne nouvelle à toutes les personnes qui les entourent. Et on le voit, je ne sais pas si vous avez vu les fruits de ce qui se passe dans les différentes nations. Moi, je vais faire une parenthèse. On a eu dans notre église, il y a 2 semaines, un couple qui sont venus à l'église suite à l'assassinat de Charlie Kirk. Alors, je ne vais pas parler de l'homme, ni son position politique, ni son position de la foi, mais on voit clairement que c'était un homme qui annonçait Jésus. Si vous l'aimez ou si vous ne l'aimez pas, ceci vous regarde. Et je ne vais pas le dire que c'était bon ou mauvais, mais en tout cas, ce qu'il a fait, et ce qu'il a pris, la prise de son entreprise, le fait qu'il ait été assassiné. J'ai eu un couple qui sont arrivés et dit, mais en fait, ça fait 2 ans qu'on est dans la région, on a déménagé, et depuis qu'on a déménagé, notre vie spirituelle, on l'a mis un peu en veille, parce qu'on ne sentait pas le besoin. Et cela est venu chercher quelque chose en nous. Et on avait envie de revenir à l'église et trouver une assemblée. Donc on voit, parce qu'on dit que c'est en train de se passer dans le monde, mais aussi ça se passe ici. Et ce qu'on est en train de voir, c'est que ces hommes et des femmes dans les lieux un peu partout dans l'Europe et je pense dans le monde, sont en train de voir un réveil où il y a un mouvement du Saint-Esprit dans les vies qui révèle le salut à travers Jésus-Christ. La conversion, la bonne nouvelle, doit être activée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ce qui vient nous révéler le sacrifice, le poids, la mesure, tout l'ensemble de l'onction et de l'action de Jésus-Christ à la croix. On peut comprendre l'œuvre de la croix de manière intellectuelle, mais cela demeure très loin l'ensemble de notre compréhension. On a besoin que le Saint-Esprit active des choses. Sinon, c'est une foi uniquement, purement intellectuelle. Et Michael en a parlé au niveau des lections divines. C'était un très bon moment, j'ai beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. Je vous invite, si vous avez l'opportunité de venir, de le faire et de venir participer à ça. Il a dit, en tant qu'évangélique, on aime bien réfléchir à énormément de choses. Hein. Et particulièrement les Français. Hein. C'est culturellement une notion, un besoin de rendre les choses réfléchies et compliquées. Mais on doit aussi laisser la place. Je ne suis pas contre l'intellect, au contraire. Si je parle toujours, quand je parle aux jeunes, je dis si vous vous sentez appelé à faire des études, faites les études, faites-les au plus loin, au plus haut que vous pouvez le faire. N'hésitez pas, va chercher cet intellect, mais il y a aussi une notion de l'Esprit Saint qui doit œuvrer en nous pour révéler les choses. Donc, la notion de la mission, la notion de la compréhension de Matthieu 28 passe par la présence du Saint-Esprit dans nos vies, et cela va commencer avec un mouvement, et cela va mettre en place un mouvement, et cela commence par l'Esprit Saint. 2 Corinthiens verset 3 dit « Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. » Il parle aux personnes qui sont à l'époque. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé.
Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là, il est la liberté. Cette révélation que l'Esprit travaille, œuvre en nous, enlève comme ce voile qui nous empêche de voir plus loin. Est-ce que vous vous rappelez un moment dans votre vie quand vous avez eu ce moment de conversion? Ce moment où la foi qui est passée de quelque chose qui a passé à un niveau supérieur. Moi, j'ai eu la grâce et la bénédiction de grandir dans une famille chrétienne. J'encourage toute forme de témoignage et particulièrement j'aime bien les témoignages où bien sûr les personnes ils étaient au plus loin de Dieu, assombris dans la drogue, dans l'alcool, voire en prison, et que le Seigneur est venu les racheter, il les a ramenés. Et je trouve que ces témoignages, ils sont là, ils sont fantastiques, gloire à Dieu. Mais il y a aussi des témoignages des personnes, des parents qui ont éduqué leurs enfants dans la voie de la bonne nouvelle, que les enfants ils ont grandi dans la foi et que finalement il y a eu des étapes importantes, clés, qui fait que les enfants, leur foi, de leur part, la foi des enfants qui était la foi de leurs parents est devenue leur propre foi. C'est mon témoignage et j'ai l'impression que des fois, parce qu'on veut du spectaculaire, ce genre de témoignage il est un peu dénigré. Mais il faut les encourager parce que c'est beaucoup plus facile au niveau pastoral après. Donc, encouragez vos enfants à venir demeurer à l'église. Et moi, je me rappelle, on était à une conférence, j'avais 18 ans, j'étais engagé dans la foi, je savais que Jésus était mon sauveur, était mon Seigneur. Je l'avais rencontré à plusieurs différentes étapes dans ma vie. À partir de l'âge de 5 ans, je savais déjà que je voulais servir le Seigneur à plein temps. Je ne savais pas comment cela allait être, mais j'avais cette compréhension. Et je me rappelle lors d'un événement où il y avait un chant qui était basé sur la croix et la profondeur du sacrifice du Christ. Et pour moi, c'était ce moment où j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'avais compris dans un niveau dimension. Et le Saint-Esprit est venu activer quelque chose, enlever le voile sur une profondeur que je n'avais pas saisie encore. Et j'ai pleuré. Et au début, c'était les pleurs de lamentation et de repentance qui sont devenus les pleurs de joie. Et parce que je savais que j'étais sauvé et aimé par le Dieu créateur. Et cette onction, cette action du Saint-Esprit dans la vie va démarrer quelque chose dans ma vie, dans votre vie, dans nos vies. Ça fait que nos vies qui s'étaient centrées plutôt sur nous vont nous faire ouvrir, relever, redresser le dos, redresser la vision et de voir les choses beaucoup plus loin, de voir Dieu, d'avoir une vie retournée vers Dieu et tournée vers les autres. Et Acte 1, verset 8 parle justement de ce mouvement qui va se passer. Mais vous recevrez une puissance, c'est le moment de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a une notion de transformation, il y a une notion de changement de vision, de changement de mission. Et on va vivre un moment d'une vie transformée, où plus jamais quoi que ce soit va être pareil. Et ça, c'est bon. Tout va prendre un sens. Tout va changer. Et on va se sentir, à travers l'Esprit qui est sur nous, équipé et qualifié. Vous êtes qualifié et équipé pour annoncer la bonne nouvelle. Vous êtes équipé et qualifié pour partager la communion fraternelle avec ceux et ceux qui vous entourent. Vous êtes digne de le faire. Vous êtes appelé à la faire. Et il ne s'agit pas d'un certain nombre d'années de conversion. Il ne s'agit pas d'avoir fait telle ou telle formation. Bien sûr, les années de conversion aident dans l'expérience, majoritairement. Les formations aident, nous accompagnent, mais la posture de base, c'est dire vous êtes, nous sommes, tu es qualifié. Et c'est l'Esprit Saint qui nous qualifie. Et
cela change la posture que nous avons. Et cela nous fait créer en nous un mouvement qui change la manière de penser. Et c'est un mouvement qui est modeste, humble, mais avec des attentes. Dans la Bible, il y a l'exemple de la femme qui avait des saignements, qui est au plein milieu d'une foule, qui se force, qui ferait un chemin pour aller toucher le bord du vêtement de Jésus. Cette femme, qu'on imagine la scène, qui essaye de le faire en toute discrétion. Elle ne vient pas crier devant Jésus, guéris-moi. Elle vient en toute discrétion, toute humilité. Probablement une notion de honte aussi sur cette femme, vis-à-vis ce qu'elle traverse, mais modeste, humblement, avec une attente. L'attente que Jésus allait faire quelque chose pour elle. Quand nous prions, quand je prie, quand tu pries, ça doit être une notion où on est modeste, où on est humble, mais avec des attentes surdimensionnées, parce que nous servons un Dieu de l'impossible. Nous devons prier des prières qui font transpirer Dieu. Il y a un pasteur qui... cette citation, c'était... je rencontrais un pasteur qui est au Kenya, et sur le chemin qu'il a fait au niveau de la foi, et son pasteur responsable lui a dit un jour, il a dit, mais qu'est-ce que tu pries? Comment tu pries? Pourquoi tu pries? Il dit, mais ça ne fait pas transpirer Dieu, ça. Ça ne met pas Dieu à l'épreuve, bien sûr. Vous comprenez théologiquement que c'est l'image, hein, ne vous inquiétez pas. Aucune prière va faire peur à Dieu. Hein. Mais notre prière doit faire transpirer Dieu, avec des attentes qu'il va agir. Autant qu'on tient d'un côté le bâton de souveraineté où Dieu, il est souverain. On est conscient d'un côté, Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut et il fait ce qu'il veut quand il veut. On est au courant de ça. C'est la base, c'est une des bases. Mais de l'autre côté, on doit tenir et aller chercher le bord du vêtement, le bord du manteau, parce qu'on sait qu'il peut faire des choses. Je suis humble devant la souveraineté et la puissance de Dieu. Mais j'ai une attente. J'ai une attente de savoir que lui, il peut faire quelque chose. Il y a un mot qui revient un peu dans ce texte. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous, c'est le nous. Dieu compte sur toi. Dieu, il n'a pas besoin de nous. Il pouvait, d'un claquement de doigts, ça fait réveiller les gens. Il pouvait, d'un claquement de doigts, se révéler et nous tomberons tous devant la puissance de Dieu. Mais ce n'est pas ça son plan. Je l'ai dit hier, l'Église, c'est le plan A de Dieu. Il y a plein de plans B. Cette notion de travailler avec nous, que nous travaillons pour lui. Quelle bénédiction que c'est de savoir que Dieu, le Dieu de l'impossible, le Dieu qui a tout créé, veut travailler avec moi, veut que je travaille pour lui. Et il compte sur moi pour annoncer cette bonne nouvelle. Et nous devrions porter du fruit. Le Saint-Esprit qui agit en nous doit opérer une transformation. Et nous devrions être changés, transformés par l'action du Saint-Esprit. Romains 6 dit, mais maintenant vous avez été libérés du péché, que vous êtes devenus esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit la progression dans la sainteté
et pour fin la vie éternelle. Cette promesse de la vie éternelle est fantastique. Mais avant que nous arrivions, il y a une notion de progression dans la sainteté. Nous devrions porter du fruit. Et Jean 15 va le dire encore plus loin. Si vous demeurez en moi, il va aller encore plus loin. Et mes paroles demeurent en vous. Vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous serait accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Il y a 2 ans, non, un peu plus maintenant, 4 ans, j'étais à une journée de travail et l'orateur, dans sa réflexion, nous a amené cette question, il nous a posé la question, qu'est-ce que nous portions comme fruit? Quel est le fruit de notre travail? Alors je ne parle pas, bien entendu, de maison, des finances, de ce qu'on peut en gagner, en voiture, etc. Si vous l'avez, gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qu'au niveau de notre fruit, de notre travail, que nous sommes tous appelés à faire, quel est le fruit de mon travail? Quel est le fruit de ce que je fais? Le fruit de l'esprit qui travaille en moi, quels sont les fruits? Au niveau des fruits de l'esprit, selon Galates, est-ce que je suis transformé? Est-ce que je produis du fruit de l'esprit en moi? Et est-ce que je produis des bonnes choses autour de moi? Vous reconnaîtrez un arbre par ses fruits. Est-ce que nous sommes les disciples qui produisent du fruit, qui font que les autres voient que nous portons le fruit de l'Évangile? Est-ce que cela est palpable? C'est une question qu'il faut se poser. Parce qu'on a aussi quelque chose, je ne sais pas si c'est d'ici ou si c'est naturellement français, j'attaque pas les Français, mais on n'a pas de culture, peut-être c'est l'Église en France, je ne sais pas, en tout cas, on n'a pas trop une culture de bilan. Quand nous faisons un événement, on n'a pas trop une culture de bilan, de se dire, en fait, après, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était moins bien, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est vrai, il y a une personne qui me dit, mais je te remercie. Quand on va faire, nous on fait les cultes café croissant, je suis très content que vous en faites, c'est une très bonne idée. On fait les cultes café croissant, et suite à cette journée que j'ai eue il y a 4 ans, où on a commencé à pousser la réflexion un peu plus loin, je dis, mais quel est le bilan de ces journées? En fait, quel est le nombre de personnes qui sont venues, qui étaient invitées de l'extérieur, qui ne sont pas encore croyants? Le nombre, parce que le but, pour nous en tout cas, le but du Café Croissant, c'était de pouvoir accueillir des personnes qui n'auront pas forcément l'habitude de venir à un but normal, mais de faire venir à ce genre de choses. Sur le listing, parce qu'on est obligé de nous faire les inscriptions, combien sont les personnes qu'on dirait que on ne porte pas de jugement, mais on va dire des personnes qui sont nouveaux, qui découvrent la foi. Quels sont les pourcentages? Et j'ai eu un peu de tension quand mais en fait, il faut le faire, il faut presque mettre un chiffre à la fin. Pour encourager dans un sens ou dans un autre. Pour encourager, tu veux dire, mais en fait, les gars, il faut se mettre un peu plus en action là. Il faut inviter les différentes personnes, ou pour dire, gloire à Dieu, sur toutes les personnes, 30% c'est des nouvelles personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Donc on doit avoir cette culture de bilan pour savoir si oui ou non est-ce que je porte du fruit. C'est sûr et c'est certain que nous avons une idée, selon Acte 2, que la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, et en grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et il y a une notion d'héritage quand nous portons du fruit. Parce qu'on n'est pas conscient de ce qui va être semé, la puissance de cela. Nous pouvons vivre des vies limitées avec une perspective d'une vision infinie. Dans la notion d'être un disciple, il y a des choses que nous allons semer, que nous voyons, mais nous ne verrons jamais le fruit. Il y a 2 semaines, j'étais à Berlin pour une conférence. Il y avait un moment où on était il y avait une pause, donc on est allé dans un café à côté. Et donc j'arrive, je m'assois dehors, je vais commander mon café,
il y a du monde, donc il a dit, bah, je vais vous l'amener. Je me suis assis dehors, à côté d'un gars que je ne connais pas. Je me dis, est-ce que je peux m'asseoir? Je dis, vous allez bien? Et là, il était sur son ordi, il ferme son ordinateur et il commence à me parler. Je sentais que le gars, il voulait me parler. Et il commence à me parler de sa vie, ses moments difficiles. Je dis, qu'est-ce que vous faites? Du coup, j'écoutais, je parlais avec lui. Et à un moment, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Parce qu'on avait la conférence, on avait les trucs, forcément, on n'a pas enlevé les étiquettes. Il me dit, je vois qu'il y a une conférence. Je dis, mais, donc, explique, je suis le pasteur. Il me dit, ah bon? Ah bon? Donc, je parle un peu et je le laisse, je le laisse s'exprimer, être à l'écoute de ce qu'il a à dire. Et je lui dis, mais est-ce que vous serez d'accord que je prie pour vous? Et il m'a dit, ben oui. Donc je lui ai demandé son prénom c'était Emmanuel. Bim. Est-ce que vous savez ce qu'Emmanuel veut dire? Oui, je le sais. Voilà. Donc j'ai prié très simplement et je n'ai aucune idée ce que ce moment-là va porter comme fruit ou pas. Quelqu'un d'autre va peut-être en récolter tout le fruit dans une manière palpable, dans le sens qu'il va le voir se convertir. Peut-être ce sera dans 10 ans, peut-être ce sera en 10 jours, peut-être ce sera en 10 ans, peut-être ce sera en 20 ans. En tout cas, j'ai fait ma part des choses. Il y a une notion, quand nous semons du fruit, où on a une notion d'héritage, les choses invisibles. Quand nous le faisons pour nos familles, on sait, moi, comme je vous ai dit, que je grandis dans une famille chrétienne, c'était semé grâce à mes grands-parents, des arrière-grands-parents et les différents arrière-grands-parents. Et d'ailleurs, en parenthèse, quand je parle de réveil, ma grand-mère qui est allée à l'église tout au long de sa vie, est allée voir une des missions de Billy Graham. À l'époque, ma grand-mère, elle a grandi dans l'église et il y avait plein de personnes qui sont allées. Elle a dit, bon, j'y vais, on verra. Et elle a rencontré Dieu à une nouvelle dimension dans sa vie lors de ce moment-là, et cela a produit du fruit. Donc forcément, la prédication de Billy Graham a un effet sur toutes les générations qui vont suivre, et je continue à prier que moi, ce que je vais porter va continuer à porter du fruit de les générations à venir. Mais la question tangible, aujourd'hui, Philippe, quand je regarde un bilan, qu'est-ce que je porte comme fruit pour la mission? Et c'est une question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'est la vie? Quel est le but? Quel est le but de ta vie? Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisés. Et Jésus, il sera avec nous tous les jours. Et j'arrive à la fameuse question, comment? Comment est-ce que concrètement, moi, dans ma vie quotidienne, je peux faire quelque chose pour avoir un impact et porter du fruit de manière concrète? Et ce que je vais vous évoquer, ce n'est pas moi qui l'ai créé, c'est un pasteur de Chicago qui s'appelle Dave Ferguson qui a créé ce pratique qui était mise en place dans l'église où ils sont à Chicago. L'église qui était une église de 50, il est passé à une église de 150, 200. Maintenant, ils sont 4000 sur 6 ou 7 différentes villes, différents quartiers de Chicago. Alors Chicago, pour comprendre, je crois que c'est 11 millions d'habitants. Hein. Donc, proportionnellement, il faut la ramener. Hein. Les chiffres, ils sont bons, mais il faut toujours enlever un zéro quand on parle des églises aux États-Unis, pour comprendre un peu, parce que Chicago, c'est le taille Paris, donc vous comprenez. Donc, en tout cas, ce qu'il a vu, étudié à travers la parole, et ce qu'il a mis en pratique, est vu du fruit. Et je peux vous le dire que je le pratique, ceci, et je porte du fruit, de manière différente. Et ce qui est impératif, au fur et à mesure que vous allez comprendre les choses, c'est que la notion de l'évangélisation, je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant, parce qu'on dit le mot évangélisation, moi je vois dans ma tête
quelqu'un au plein centre de ville de Perpignan, sur le Castillet, il a un petit tabouret, il est debout, il a une grande Bible, et il parle à tout le monde, ou il arrête tout le monde, tout. On a cette notion de... c'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Et là, je dis, mais l'évangélisation... Mais en fait, ce n'est pas l'évangélisation, c'est être un disciple. C'est juste simplement être un disciple de Jésus. Et ce que, à travers ce pratique que je vais commenter, c'est que cela ne doit pas être quelque chose en plus dans ta vie. Je ne suis pas Philippe, disciple de Jésus, le dimanche matin, 10h à midi, et ensuite, de temps en temps, quand j'ai les réunions en prière, et après, quand je vais au travail, je suis Philippe, celui qui travaille, et ensuite, quand je joue au padel ou quand je joue au tennis, je suis Philippe qui joue au tennis. En fait, non. Et ce n'est pas une activité, le témoignage, le partage de la bonne nouvelle, ce n'est pas une activité que je fais en plus. Parce que souvent, on dit, il faut témoigner. Chaque personne, en sa tête, il a automatiquement l'agenda qui se présente, il dit, tic, 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 tic. Là j'ai un créneau d'un quart d'heure. Là, je peux. Là, c'est un peu chaud le mardi, j'ai les enfants, j'ai ça. Il faut balayer ces pensées. Il faut balayer aussi les pensées que vous n'êtes pas capable. Et je vais vous donner des outils. Parce que j'aimerais bien témoigner, mais je ne sais pas comment. À la fin d'aujourd'hui, vous saurez comment. Tout d'abord, ça commence avec la prière. Luc 6, début du ministère de Jésus, il s'éloigne et il prie. La prière doit être le début, la base de toute action de notre vie. C'est là où on va découvrir la mission, si je peux dire, découvrir, établir, aller plus loin dans notre relation avec Dieu. Bien entendu, dans la prière, j'entends qu'il y a une notion de lecture et relation avec la parole de Dieu. Si nous ne lisons pas la parole de Dieu, nos prières ne sont plus bibliques. Si nous lisons la Bible mais nous ne prions pas, nous n'activons pas ce que nous avons lu. La relation doit être ensemble, donc la prière, j'ajoute la Bible. Mais en tout cas, c'est là où Jésus a commencé, c'est là où toi tu dois commencer. Moi je dois commencer. Et je veux prier dans ma réflexion que le Seigneur me met à cœur une ou deux personnes, 3, 4, 5 personnes qui sont dans mon entourage et je vais prier pour ces personnes de manière spécifique. Je ne prie pas pour ces personnes que je connais qui sont malades, qui sont chrétiens, c'est un autre sujet de prière. Je ne prie pas pour nos frères et sœurs chrétiens persécutés, sujet qu'il faut prier. Mais là, on prie pour les personnes qui sont dans notre entourage, que nous connaissons, qu'ils ne sont pas encore convertis, qui ne marchent pas encore avec Dieu. Et nous les présentons, nous le nommons, nous l'écrivons sur un papier. Vous ne le postez pas sur Facebook, mais vous l'écrivez sur un papier. Et chaque matin, chaque fois que je prie, je lis ce papier et je dis, oui, c'est 6 personnes. Seigneur, tu les bénis. Seigneur, donne-moi des opportunités. Seigneur, étends tes mains sur eux. Tu les aimes. Je sais que tu les aimes. Moi, je veux les aimer. Moi, je les aime et je prie que ton amour se révèle. Et tu pries. Et ensuite, donc, tu vas découvrir la mission et tu vas alimenter aussi la mission. Il ne faut jamais négliger le pouvoir de la prière dans notre témoignage. Ensuite, le O, c'est pour oreille. C'est une notion d'écouter. On va prier pour ces personnes. On ne va pas dire à ces personnes que je prie pour eux. D'accord? Je prie pour eux, mais ça reste entre moi et eux. Éventuellement, si vous avez des amis proches dans l'église et vous avez cette relation, vous dites, mais en fait, je prie pour ces personnes, vous pouvez aussi prier pour eux. Mais on ne va pas les dire. Quand je suis en relation avec ces personnes, ça peut être un collègue de travail, ça peut être avec quelqu'un, un partenaire avec lequel on joue au padel, ça c'est le mien en ce moment, hein. Ça peut être quelqu'un avec lequel on fait du vélo, quelqu'un avec lequel on fait la pétanque, les personnes, un collègue de travail, ça peut être un ami très proche. Et quand on va être avec ces personnes, on va écouter. Sauf exception majeure, nous avons tous combien d'oreilles? 2. Combien de langues? Donc cela veut dire qu'on doit écouter 2 fois plus qu'on parle.
Ça, c'est dur. Mais on doit écouter. Et les personnes vont se révéler. Donc, c'est ce que Jésus il a fait. Jésus, en Luc 18, il est à Jéricho et il y a un malade qui est amené vers lui. Si je ne me trompe pas, non, c'est pas celui-là. Il y a un malade, je ne me rappelle plus le texte, mais ça va me revenir. Et Jésus il pose la question, c'est quand même fou. Hein? Jésus il pose la question à la personne qui est malade, qui est infirme, qui arrive devant, il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est la fin. Vous êtes conscient qu'il y a un mal. Que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus, il veut écouter, il veut entendre. Et je mets cela en parallèle avec une autre histoire que j'ai entendue d'un homme qui avait une vingtaine d'années, mais qui était né avec une maladie. Donc, il était en fauteuil roulant. Il a toujours été en fauteuil roulant. Et il témoigne en disant, j'ai 25 ans, chaque fois que les personnes ils viennent me parler avec moi, ensuite ils me disent, je vais prier pour ta guérison. Il a dit, à la fin, j'en pouvais plus. Parce qu'en fait, personne n'écoutait, prenait le temps pour écouter quels étaient mes besoins. Forcément, il y a une notion de retrouver la mobilité. Mais pour lui, il dit, mais en fait, je ne lutte pas avec ça. Je lutte avec les autres péchés. J'ai lutté avec les autres tensions dans ma vie, avec les autres difficultés. Mais parce que les personnes voyaient que j'étais dans un fauteuil, ils venaient et me disaient, commencez à parler, on va prier pour que le Seigneur te guérisse et que tu puisses marcher. J'étais bouleversé par ce texte. Et c'est complètement en parallèle. Donc on va écouter 2 fois plus. On va écouter leurs besoins. Les personnes, ils vont pouvoir parler et partager ce qu'ils ont sur le cœur. Ensuite, on va les nourrir. Combien de fois est-ce que vous mangez par jour? 3, 4 s'il y a le goûter. Cela veut dire que vous avez 21 opportunités par semaine de passer du temps à table avec les personnes. Alors forcément, vous n'allez pas inviter tout le monde au petit déjeuner. Pourquoi pas? Mais on a ce temps en France qui est très présent où on peut passer du temps ensemble, vivre ensemble dans la communauté. Et donc on va les nourrir de manière physique, ces personnes, pas pouvoir les... C'est un des plus grands reproches que tous les pharisiens ils ont fait à Jésus. C'était le simple fait qu'ils s'asseyaient et qu'ils mangeaient avec des personnes. Donc prenons ces moments, vous les avez, c'est des opportunités. On n'a pas besoin de faire du discipulat en plus. On n'a pas besoin de faire du témoignage en plus, faire l'évangélisation en plus. Vous avez des temps de repas et culturellement, on a des bons pays pour pouvoir prendre du temps autour de leur repas. Et on va pouvoir écouter les personnes. Et ensuite, on va les tendre la main, on va servir. On l'a vu dans le texte de Jean 13, ce qui était partagé, c'est le roi serviteur, celui qui est venu pour être... Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. On doit avoir cette notion de tendre la main vers les autres, les aider et les accompagner. Jésus il servait les personnes qui étaient autour de lui. Chaque village où il allait, c'est les personnes locales du village. Donc on peut avoir cet esprit de service dans les personnes qui sont autour de nous. Et ensuite, on va ensuite inviter les personnes à suivre Jésus. Toutes ces choses qu'on a fait avec les personnes pour lesquelles on a prié, on est intentionnel, on va les écouter, on va être vraiment attentif de savoir quels sont leurs besoins. On va passer du temps pour les nourrir, pour manger avec eux. Ensuite, on va tendre la main avec une notion de service, de les aider parce qu'ils ont besoin. Ça aussi, c'est une idée de service. Sarah et moi, on a une dame qui est un ami à nous, qui a récemment traversé une période de divorce. Elle ne connaît pas le Seigneur, elle a des enfants. Et on veut proposer à cette dame, où on dit, est-ce que vous avez besoin que de temps en temps, on garde vos enfants, que vous puissiez aller chez le coiffeur?
pour que vous puissiez aller faire un peu de sport, parce que c'est un besoin, on l'a entendu, et comment est-ce que concrètement je peux servir cette personne? Pas comme je pense qu'elle a besoin, comme elle exprime son besoin. Donc je vais tendre la main et l'écouter. Et ensuite, vous voulez un moment, parce que jusque maintenant on ne va pas cacher notre foi. Qu'est-ce que vous faites le dimanche? Je vais à l'église, pas de problème. On ne va pas cacher notre foi. Mais il y a un moment, si vous êtes dans cet esprit, où vous priez pour les personnes, vous les connaissez leurs besoins, vous passez du temps avec eux, vous les servez, il y a un moment forcément qui vont vous dire, il y a quelque chose de différent chez toi. Et là, vous allez pouvoir raconter votre histoire. Saint François d'Assise, il a dit, prêche la bonne nouvelle en tout temps. Et si nécessaire, utilise les mots. On commence toujours par prêcher la bonne nouvelle. Et si c'était la culmination de tout ce que nous avons fait. Parce que les gens, ils l'ont vu. Et vous allez raconter votre histoire. Simplement, comment toi, tu es venu au Seigneur. Comment cette révélation, cette rencontre a changé ta vie. Parce qu'il ne veut pas entendre le témoignage de quelqu'un que vous connaissez qui était extraordinaire et ceci, cela, et maintenant ces personnes, il fait ceci et cela. La personne va entendre ton témoignage à toi. Parce qu'il te connaît, parce qu'il t'apprécie, parce que tu as passé du temps avec eux. Et dans toute simplicité, on va inviter les personnes à suivre Jésus. Et cela va être dans un alignement, dans un timing, pour parler de ton histoire et de voir à quel point Jésus a touché ta vie. Et nous allons voir une multiplication dans l'Église au lieu d'une addition. Ce n'est pas une personne qui est l'évangéliste dédié de l'Église qui va faire... Non, non, non. On voit une multiplication de toutes les personnes. Et on va déjà accompagner les personnes qui vont ensuite marcher avec nous de faire la même chose, de suite. Parce qu'ils sont qualifiés, parce qu'ils peuvent, à ce moment-là, inviter les autres à venir marcher avec Jésus. Alors, je termine. Et c'est le défi que je vous mets. On dit souvent, un jour je vais faire ceci. Un jour je vais faire cela. Ah, il y a un moment, un jour j'aurai le temps, je vais faire ceci. Et je propose que jour 1 devient, un jour devient le jour 1. Le jour 1. Et ensuite jour 2, 3, 4. Vous mettez en pratique et en route, en action, de suite, aujourd'hui, ce que le Seigneur a posé dans vos cœurs. Et on va voir la mission, la croissance et le mouvement de l'Esprit dans les vies, dans notre ville, dans les villes que nous représentons, dans nos familles. Et cela va se bouger de manière exponentielle. Je le crois profondément. Et je le vois avec les choses que nous mettons en pratique, je mets en pratique dans ma propre vie. Je vais peut-être prier pour et laisser la place pour terminer. Je m'excuse parce que je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé, donc je ne sais pas à quelle heure j'ai fini. Moi, comme ça, c'est bon. Non, non, non. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la communion fraternelle, le fait de pouvoir être ensemble en ton nom. Seigneur, et nous voulons marcher par l'Esprit. Nous te remercions parce que tu es venu, tu as tendu la main envers nous en premier. Alors Seigneur, nous voulons répondre à cet appel. Nous voulons répondre à la présence de ton Esprit en nous et nous voulons être en action. Seigneur, merci, merci, merci pour l'amour que tu as déversé sur nous. Et nous voulons vivre des vies, pas tourner sur nous-mêmes, mais tourner vers toi et vers les autres. Que ton nom soit loué. Amen. Amen.